Bonjour à tous, c'est un petit scandale au lycée Claude Gelée qui s'annonce. En effet, ce mardi 20 juin, la veille du jour où est tournée cette vidéo, Andreas Pfeiffer, professeur d'allemand à Claude Gelée, est convoqué à une commission de discipline pour la deuxième fois. Lors de sa précédente commission de discipline qui avait eu lieu un an plus tôt, il était alors entendu pour des propos relatifs au port du masque et à la gestion de la pandémie qu'il aurait tenue. Hier, il était accusé d'avoir manqué à son devoir de réserve en s'exprimant dans des médias, y compris sur cette chaîne YouTube. 4 heures d'audience où maître Nancy Rizacher, avocate d'Andreas, a dû réellement se battre afin que les 7 témoins dont je faisais partie puissent s'exprimer. Un acharnement évident envers un professeur pourtant reconnu pour son travail, mais qui n'obéit pas sans réfléchir et sans questionner. Mais tout cela met en lumière une affaire d'une plus grande ampleur. Andreas a porté plainte et 2 autres plaintes pour harcèlement moral ont été déposées à l'encontre de monsieur Odile, proviseur de son lycée, par des professeurs encore en poste. Ils étaient présents pour soutenir Andreas et pour témoigner. Le silence n'est plus possible. Je vous propose d'écouter Bruno Martelly qui est professeur de français à Claude Gelée. J'ai été un peu désarçonné au début puisque je pensais venir témoigner de mon cas personnel puisque je suis victime de harcèlement aussi de la part du même personnage. Mais très vite, la présidente de cette assemblée a recadré le débat disant qu'il fallait absolument que ce que je dise soit en rapport avec l'affaire Andreas. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même répondu aux questions, j'ai dit ce que je pensais d'Andreas et vraiment tout le bien que je pensais de lui. Alors mon cas particulier, je ne vais pas le détailler parce que c'est un harcèlement, donc il y a plusieurs étapes. Mais pour faire simple, j'étais en 2020, quand le proviseur, M. Odile, est arrivé, j'étais le plus heureux des professeurs. Voilà, une belle progression de carrière. Bon, j'ai la chance d'être agrégé externe, donc forcément on a fait appel à moi, parce que on a fait appel à moi, c'est pas des classes que je convoitais, mais on a fait appel à moi pour des classes littéraires, pour enseigner en BTS, pour enseigner même à la fin dans les classes préparatoires scientifiques, l'épreuve de français-philosophie. Bon, et depuis que M. Odile est là, eh bien c'est la dégringolade. Je vais vers mes 60 ans, donc j'envisage ma fin de carrière, et donc ce qui est prévu pour moi, eh bien c'est de terminer ma carrière en bouchant les trous dans les collèges d'Épinal et des environs. Voilà. Vous le voyez, cela dépasse très largement une affaire de port du masque. Quelques mots à présent de Gilles Guglielmi, professeur d'anglais à Claude Gelée et également témoin présent à cette commission. On voulait me faire dire que j'avais des reproches à lui faire, mais alors en l'état aucun, autant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Il y a, comment dirais-je, une définition abusive, qui est mal cernée de la part des collègues qui se sont plaints parce qu'ils ont eu un différend avec Andreas qui ne s'est pas reproduit sur la durée, il faut bien le dire quand même. Donc c'est un abus de langage que d'utiliser un terme de harcèlement. Par contre, de la part du chef d'établissement, il y a des choses qui s'inscrivent dans la chronicité, dans la durée du moins. Eh bien, ça fait pas l'ombre d'un doute. Pourquoi le rectorat ne se penche-t-il pas sur ces cas de harcèlement moral ? Pourquoi s'acharne-t-il sur Andreas? Est-ce pour protéger une institution déjà fragilisée et plus vraiment en position de force? Quoi qu'il en soit, il est primordial que vous en soyez informés et que cela soit relayé le plus massivement possible afin que la lumière soit faite. Afin de terminer cette vidéo, je vous laisse regarder cet extrait où maître Nancy Rizacher, avocate d'Andreas, nous fait part de son ressenti à la suite de cette commission. Donc en fait, on a eu fidèle au rectorat, alors on va encore me taper dessus, mais on a eu du mal à avoir une écoute, on a été recadré à chaque fois. Donc les témoins ont été acceptés, alors la liste je l'avais déposée, bien évidemment, j'ai pas eu de refus, sauf que quand on a appelé les différents témoins, ils ont pris la posture de dire il faut qu'il y ait absolument un lien direct entre ce qui est reproché à M. Pfeiffer et votre témoignage, c'est-à-dire du témoignage direct. Or moi, toutes les personnes qui sont là, et je tiens à les remercier collectivement, c'était aussi pour expliquer la situation de M. Pfeiffer avec différentes facettes, puisqu'on a 3 plaintes quand même pour harcèlement moral, un témoignage de harcèlement moral qui est tombé cette nuit,
On a quand même des personnes qui ont côtoyé Andreas dans différentes situations, en tant qu'enseignant, mais en tant que citoyen, en tant que parent d'élèves, en tant qu'ami, en tant que... Voilà, vous êtes tous là pour en témoigner. Donc c'était important. On a été sauvé par monsieur, enfin on va peut-être pas dire non, mais un des membres de la commission qui a posé la bonne question. Parce qu'au départ, on voulait nous faire taire par rapport à tous les témoignages qu'on mettait à l'abattage comme ça, en disant « Ah bah s'il n'y a pas de lien, c'est inutile et tout ça ». Et en fait, il y a un monsieur qui dit « Bah non, moi ça m'intéresse, moi j'ai envie d'entendre ». J'ai eu le DRH qui à chaque fois a essayé de me mettre en porte-à-faux. Je parle de jurisprudence, je parle de droit prétorien, je parle de tout ça. Alors il m'avait signalé, donc il m'appelle madame, mais il m'avait signalé qu'il avait un master de droit, ok, très bien. Et il me sort une aberration. Mais maître, vous dites que la jurisprudence n'est pas créatrice de droit. J'avais jamais dit ça. Mais enfin, c'est comme si vous disiez à un aveugle s'il veut voir. Enfin, je veux dire, je suis avocate, la jurisprudence, c'est ma matière première. Moi, je suis outrée parce que, en fait, je comprends ton malaise, je comprends le fait qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de dialoguer. On est, encore une fois, mis la tête sous l'eau et voilà. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé parce que malgré tout, ils ont fait un effort. Il faut quand même que je salue le fait que si on est sorti là à 6h30, c'est qu'ils ont fait un effort. Ils ont rongé leurs freins, ils ont fait un effort. Encore de harcèlement. Et donc, pour eux, ça n'avait rien à voir avec l'affaire. Vous n'avez rien à faire du harcèlement. Pourtant, c'est quelque chose de grave dans l'éducation nationale. Je voulais juste faire passer ce message-là. Et après, on n'a pas quand même pu faire passer certains messages au niveau du harcèlement moral. Et leur stratégie de couper en permanence, on a essayé aussi de le contredire. Nancy s'est imposée et je leur ai dit aussi plus fermement que la première fois, mais vous essayez de nous infantiliser, vous n'en avez rien à faire de ce qu'on raconte, vous n'écoutez pas. Donc j'ai quand même glissé des messages. Vous ne voulez pas écouter le harcèlement moral. J'ai parlé de l'INSEE qui s'est suicidé. Je parlais aussi des professeurs qui souffrent. Donc, ils ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont dans une prison et ils ne peuvent pas s'en sortir.